vous avez Naed et Aline qui nous ont rejoints pour cette chronique, parce qu'elles sont évidemment de grandes fans de cyclisme. C'est bien sûr la raison pour laquelle... Absolument pas. Elles m'ont rejoint. Voilà. Ma seule culture vélo, c'est Mamie Twitch, parce qu'elle regarde beaucoup le cyclisme à la télé, parce qu'il y a des beaux paysages. C'est déjà ça en vrai. Je pense que c'est vraiment un truc de famille, hein, le cyclisme. Moi aussi, pas forcément moi, mais c'est vraiment un truc qui tourne dans la télé familiale et tout. Et tu regardes parce qu'il y a un papa ou un maman qui regarde. C'était censé être ma conclusion. Mais ah merde. Écoute, vas-y. Merci. Bon, alors, moi je vais vous parler de la course Liège-Bastogne-Liège, parce qu'elle a eu lieu... Ouais, Maxence, doucement. Parce qu'elle a eu lieu dimanche dernier, et en fait, cette course est un grand classique. Bon, je vous ai fait un tout petit historique parce que vous me connaissez l'histoire, moi j'aime bien, et puis c'est essentiel. Parce que j'ai cru que tu allais dire vous connaissez bien l'histoire de Liège-Bastogne-Liège. Même moi je ne la connaissais pas avant cet après-midi, donc oui j'ai préparé mon sujet cet après-midi. Tout va bien. C'est de l'info, c'est ça aussi. C'est l'actu. Hein, c'est ça, privilégier l'actu. Alors, il faut savoir que c'est une très vieille course, c'est l'une des plus vieilles courses qui est encore actuellement courue quoi. Elle a été courue, voilà. Elle a été créée en 1892. Par plusieurs clubs à Liège, et en fait elle a lieu tous les ans. Bon, dans l'histoire il y a eu des coupures, notamment une guerre mondiale ou deux, je sais pas si vous avez entendu éventuellement, parler de ça. Accessoirement. Covid. Mais sinon elle a lieu normalement tous les ans autour de fin avril, et puis au fur et à mesure de l'histoire, la course elle s'est de plus en plus professionnalisée, parce que forcément au début il y a à peine, pour la première course, il y a à peine la moitié des gens qui sont partis qui sont arrivés. Ils ont repris le train entre deux pour retourner au point de départ. Parce que c'était beaucoup trop dur. Du côté... les vélos étaient différents. Dans cette région-là, ça grimpe quoi. Ouais. Non mais c'est le papy quand même. Et comme ça fait plus d'un siècle qu'elle existe, cette course est surnommée la Doyenne. Bon, porte bien son nom. Et en fait, cette course-là, donc Liège-Bastogne-Liège, elle fait partie des grandes classiques, comme ce qu'on appelle. Elle fait même partie des 5 monuments en fait. Les monuments, j'ai vu tes yeux, Aline, je vais... très bien. En fait, les monuments, ce sont des courses qui se passent en un jour, toutes créées avant la Première Guerre mondiale, et qui ont toujours lieu, et qui ont vu passer des grands champions. Enfin bref, c'est... Qui sont historiques. Oui, historiques, et puis, dans les fans de cyclisme, on sait que ce sont les grands rendez-vous, quoi. D'accord. Est-ce que vous connaissez les 5 monuments? Ceux qui ont lu ta chronique. Bah oui, mais il fallait pas cliquer sur le truc réponse. Ah non, j'ai pas cliqué sur les trucs réponses. À mon avis, mais j'ai fait une recherche. Est-ce que je peux dire genre une des seules courses que je connais peut-être? Paris-Roubaix. Oui, c'est la seule française dans le lot. Moi je dis, il y a un truc italien peut-être? Il y a 2 courses italiennes, 2 courses belges et une française. Moi je partirais sur Milan-San Remo. Oui, la deuxième. Okay. Allez, on en fait 3. Allez, Naed, à ton tour. J'ai un nom qui me vient, mais je sais pas si c'est espagnol ou italien, je dirais la Volta, mais j'ai aucune idée. Non, ça c'est un grand tour, c'est pas une course d'un jour. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Oui, je et les 2 derniers, ce sont 2 tours, un en Belgique dans le et chat, un en Italie. ça réagit pas non plus beaucoup. Personne n'a les monuments. Je pense que t'as posé une colle au chat. Ouais. Ça nous rassure un petit peu. Il y a un des 2 tours qui se passe en Belgique, les gars. Qui a eu lieu il y a pas longtemps. Ça vous dit rien? Liège-Bastogne. Oui, mais une autre course. Ah, oui. Qui s'appelle le Tour des Flandres. Oui. Ouais. Et le dernier, c'est un tour en Italie. Le tour en Italie. En Italie, mais on n'a pas déjà dit en Italie. Si, mais il y en a 2. San Remo, il doit y en avoir une autre. Le dernier, c'est le Tour de Lombardie. Je n'aurais jamais su le dire. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez les 5 monuments du cyclisme. Attention, prochaine émission. Ça va revenir. Est-ce qu'il y a un tour en Italie où ça inclut de s'arrêter pour manger des pâtes et des pizzas? Là, ça pourrait m'intéresser. Je ne sais pas. C'est l'apéro, hein. Oui, Exactement. Mais justement, Présigos, cette chronique est faite pour toi, donc t'inquiète. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu des petites pauses, notamment au début du XXe siècle. Enfin, il y a eu une grosse pause de 14 ans, et après, la course est revenue. Je reprends mes notes parce que je ne sais plus où je suis. Ah oui, à terme, cette course, elle devait se transformer en Liège-Paris-Liège. Qui est plus audacieux. Un peu plus, mais ça ne s'est jamais fait. Et la première édition, du coup, qui a eu lieu en 1892, elle n'a pas du tout ni commencé ni terminé à Liège. Ça je l'ai.
Je pense que c'est une de ces infos. Tu sais, de temps en temps, on a des informations, des souvenirs qu'on garde, mais sans vraiment savoir pourquoi. Ça, je crois que j'ai entendu dans un commentaire de Rodrigo Benkens, vraiment à l'ancienne. Je pense que c'était à Spa. Waouh, bravo! Okay. Même sans les propositions, Rodrigo. Sans rien. La toute première course, c'était Spa, Bastogne, Spa. J'avais des propositions, mais voilà. Très bien, bravo, je donc vous l'aurez compris, Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment un des événements cyclistes les plus suivis en Belgique. Et on parlera de la dernière édition donc là, qui a eu le dimanche dans quelques minutes. Mais j'aurais une dernière petite question avant de continuer pour vous. Une barde de quiz là. Attends, pour montrer notre ignorance au public. Non, c'est bon, c'est la dernière question. Est-ce que vous savez qui détient le nombre le record de victoire de Liège-Bastogne-Liège? Est-ce qu'on a des propositions? Il n'y a pas de proposition parce que vous le connaissez tous. Est-ce qu'il a un surnom Ouais. Voilà. Mais oui, elle était cadeau celle-ci. Oui, pour la petite anecdote aussi, j'ai un de mes colocs qui est fan de cyclisme, qui va rouler à vélo tous les week-ends et il a 2 vélos collectors, dont un de Merckx et un du Tour de France de je ne sais plus quel machin. Enfin bref, et le truc, il ne le sort pas, il est même dans sa chambre le vélo, genre vraiment, ils sont... voilà. Donc, bien joué. Il détient un record, c'est 5 victoires. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'a Big up Maxoum qui l'a égalé. Pour courir à Spa, il faut mettre les gaz. Certes, continuons. Donc, faut savoir Auguste aussi... n'est pas en plateau, du coup, oui, il faut que Prestigious prenne la relève quelque part. Hein. Donc Liège-Bastogne-Liège, elle est aussi considérée comme une des courses les plus difficiles, à ce jour, les courses d'un jour les plus difficiles, pour 2 raisons. Il y a sa longueur, elle fait en général entre 250 et 260 bornes. En un jour? En un jour, tout à fait. Pardon. Et il y a aussi pas mal de montées en fait, qui s'enchaînent. Il y en a en moyenne 12. Et ça grimpe fort, du coup, il y a plusieurs possibilités d'attaque. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les côtés techniques, c'est pas le but aujourd'hui. Normalement, j'ai une image du parcours de la dernière édition. Si la régie nous entend. Est-ce que tu Normalement, j'ai une image du parcours de la dernière édition pour montrer l'enchaînement de... Oh, merci pour le follow, Gwenacap. Gwenacap qui nous suit, ça Bienvenue. fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc là, en fait, vous avez le parcours de l'édition de dimanche et vous voyez toutes les montées qui s'enchaînent là, comme ça. Enfin bref, ils n'ont pas le temps de se reposer, quoi. Donc c'est une course qui est particulièrement difficile ou Oui. C'est bien clair. Voilà, donc on peut enlever... Merci, on peut enlever l'image. Bon. Ce parcours-là, il fait quand même moins peur qu'une étape dans les Alpes, par exemple, pendant le Tour de France, mais ça reste quand même super intense. Je change de feuille. Cette année, l'édition de 2023, elle a eu lieu dimanche, du coup, et sa distance, elle était de 258,8 km, donc l'une des plus longues qui existait. Et ah non, j'ai encore une question pour vous. Ça y est, encore. C'est reparti. Est-ce que vous savez qui a gagné dimanche? Oui, quand même. Du coup Remco Evenepoel. Oui, bravo. Qui d'ailleurs, pour la petite. C'est les 2 seuls cyclistes que je connais, hein, au final. Evenepoel et Merckx. On a une image de Remco Evenepoel en régie si. Ah, nice. Merci. Tu sais qu'avant, il était aussi dans les écoles de jeunes d'Anderlecht en football. Et il aurait pu percer. Ça, on l'a vu en réunion, jusqu'à ses 17 ans, je pense qu'il était. C'est un garçon qui doit être doué dans beaucoup de sports différents et qui est un athlète complet, visiblement. Ouais. Et donc Remco Evenepoel, il fait partie de l'équipe, oui parce qu'il y a des équipes en vélo, Soudal Quick Step, et c'est la 2e année consécutive qu'il remporte la course Liège-Bastogne-Liège. En 2e place, on a eu le Britannique Thomas Pidcock, et en 3e, Santiago Buitrago, désolé pour la prononciation, c'est la première fois que j'entends son nom. Et en fait, cette course, elle a été particulièrement marquante. Personnellement, au début, avant qu'elle commence, je voulais que Evenepoel remporte la course, mais il y avait un certain Tadej Pogačar sur la ligne de départ. Et en fait, Pogačar, pour l'instant, il gagne tout. Enfin bref, c'est un des grands favoris. Et en fait, cette course, elle a été marquante parce que Pogačar, 80 bornes après le départ, il est tombé, il a fait une chute et il s'est fracturé le poignet. Du coup, abandon du favori. Et là, Evenepoel, il fonce et puis il défonce tout. Après, vous allez me dire, mais qui c'est qui se pose devant sa télé et qui regarde le vélo, franchement Moi, j'allais te dire, mais d'accord. Ça fait vraiment le score. Mais justement, en fait, ce qui s'est passé aussi dimanche, c'est que donc la course des messieurs a été diffusée sur la 1 et des dames a été diffusée sur Tipeee. Bon, ça, soit ça. Et déjà, c'est diffusé, c'est déjà un point. Mais non, mais attends. Non seulement ça a été diffusé, mais ils ont pété tous les scores d'audience. Ils ont fait une part d'audience historique.
Parce que la course messieurs, elle a en moyenne eu 43% de part d'audience. C'est-à-dire que 43% des Belges devant leur télé regardaient Liège-Bastogne-Liège. C'est un record historique. Et même la course dames, elle a eu 11% de part d'audience, ce qui est évidemment moindre par rapport à... Mais qui reste honorable. Mais qui reste, tout à fait. Donc voilà, la RTBF s'est félicitée, des bons résultats et tout. Donc il y a du monde qui regarde le vélo et il y a beaucoup de monde, surtout en Belgique. Est-ce que Remco, il n'y est pas pour quelque chose aussi? Parce que, si, sûrement, mais les 43%, c'était pas à la fin, c'était en moyenne. Ah oui, d'accord, mais le fait que, il était titré, etc. récemment, peut-être que ça a joué sur le fait que les gens se sont intéressés un peu plus parce qu'il a vraiment fait les titres mais en fait, à un moment. Justement, ça c'était un peu la dernière partie que je voulais aborder. On te spoil ta chronique, c'est très bien, il y a des transitions, c'est parfait. Mais parce qu'en fait, en Belgique, la Belgique, c'est une terre de vélo et c'est l'un des sports où la Belgique est largement présente, voire surpasse beaucoup d'autres nations. Et c'est pour ça aussi que, bah oui, voilà, on peut être fiers. C'est pour ça que les gens ils sont devant leur télé aussi, parce que la Belgique s'illustre. Et qu'on a eu forcément l'ère Merckx qui a marqué, mais on a eu pas mal d'autres. Actuellement, il y a Van Aert et Evenepoel qui raflent beaucoup de choses aussi, mais entre deux, il y a Philippe Gilbert qui a pris sa retraite aussi l'année dernière. Qui a marqué l'histoire, il y a aussi Tom Boonen qui a... Ouais. Exactement. En fait, c'est vraiment cet aspect culturel, c'est pas uniquement grâce à Remco et Evenepoel, c'est qu'en fait, pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'athlètes belges qui ont performé à très haut niveau dans le cyclisme et qui contribuent justement à ramener des générations sur le cyclisme. Quoi. On a un cliché dans le chat, d'ailleurs, en parlant de culture. Ils regardent le vélo à la télé dans leur fauteuil avec une bière et un paquet de chips. Eh bien, c'est très cliché. Tout à fait. Et on adore ça. Hello Margella. Hello Margaïla, bienvenue dans cette émission. Belle chronique, merci. Merci Tariq. Alors, grosse pensée pour Tariq qui devait être avec nous ce soir, qui devait faire cette chronique. Et là, il serre la mâchoire. Qui a quelques soucis de santé, qui ne peut pas être avec nous malheureusement. Voilà, et on espère que ça va mieux en tout cas. Ouais. Et on te fait bisous. Et moi, je voulais juste terminer en disant qu'en fait, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de familial et de générationnel. Enfin, moi, personnellement, c'est mon papa qui m'a passé cette passion du cyclisme. Et que s'il n'y a pas quelqu'un qui te transmet justement ça, un parent, un grand-parent ou quoi que ce soit, tu vas pas forcément t'y mettre toi-même, quoi. Parce que oui, c'est des beaux paysages, mais derrière, il y a toute une histoire de stratégie. Enfin, moi, pendant le Tour de France, je sais pas ce que vous avez pensé de ça, mais avec mon papa, on a un site où on crée notre équipe, où on choisit des coureurs, etc. Et en fonction des résultats dans les étapes, dans la vraie vie, quoi. Nous, on marque des points et tout, et du coup, on a un classement, on se passe devant. Enfin bref, il y a toute une stratégie aussi. Mais ce qui est super intéressant, je trouve, avec le cyclisme, c'est qu'il y a beaucoup d'attachement au lieu, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des endroits mythiques, des passages dans les courses, on se dit, ok, tel col ou telle montagne, c'est le moment stratégique où tout va se passer. C'est tel endroit, il s'est passé ça en 1967. Et ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant parce que via le sport même du cyclisme, on arrive à avoir des infos qui sont culturelles, des infos sur la géographie des lieux, des infos sur l'histoire des lieux. Et c'est, je trouve, même si je ne suis pas forcément client de cyclisme, malheureusement, c'est ça qui fait aussi beaucoup l'attrait du sport, c'est toutes les infos à côté qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Mais je pense que ça dépend des gens, parce que moi j'entends, il y en a qui regardent parce qu'il y a du challenge sportif, il y en a qui regardent pour les paysages, il y en a qui regardent pour les deux, il y en a qui trouvent l'un ou l'autre plus ennuyeux. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y en a aussi pour un peu tout le monde. Et après, si vous voulez qu'on regarde le Tour de France l'été prochain, que je vous initie, que je vous passe le flambeau. Pour la caravane du Tour de France, on est sur place pour ça. C'est incroyable, la caravane du Tour de France. Il y a un truc où vraiment, il y a des gens qui parlent de la caravane du Tour de France. Ah, tu te souviens, c'est exceptionnel, la caravane, c'est quelque chose qui est symbolique. Quand elle passe, il y a tous les sponsors, etc. Enfin, c'est vraiment... Mais ça, je te rejoins sur le côté familial, parce que moi, j'allais avec mes grands-parents voir ça, quoi. Quand j'étais petite, j'ai vraiment des souvenirs de ça. Et rien que quand le Tour il est passé l'année dernière, en Belgique, le Tour de France, il a fait sa 6e étape, elle débutait à Binche, il me semble. Ça a été un gros événement, quoi. Ça a été... Et là, tu vois beaucoup de familles, par exemple, qui rejoignent, qui viennent assister au départ. Et on me dit dans le chat, Augustin qui me dit dans le chat, heureusement qu'il y a le vélo pour se rattraper des résultats de football. Je suis chaud pour Jonas. Oui, je sais pas si tu parles d'Anderlecht ou de la Belgique en général, mais pour Anderlecht, c'est vrai. Pour la Belgique, on a quand même quelques sports où on peut performer, heureusement. Avec une casquette cochonou en souvenir, le meilleur souvenir de la caravane, la casquette cochonou, il faut se battre pour en avoir une. Enfin, voilà, la régie est de retour. Oui, merci d'avoir été réactif quand même.
On a appris plein de trucs. On a beau ne pas être client, on ne peut pas ignorer que c'est quand même un aspect important du sport belge. Donc, Tout à fait.